La famille, avant la vidéo, n'hésitez pas à checker ma description, vous allez pouvoir tomber sur mon code promo qui vous permettra d'avoir une réduction sur vos rapports car vertical pour consulter l'historique, si celui-ci est existant, de votre véhicule, afin de pouvoir éviter ce genre de fatigue. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo, n'hésitez pas à checker la description, notamment pour checker mes autres réseaux sociaux. On est parti, asseyez-vous, prenez les pop-corn, c'est parti. Alors je préfère vous le dire tout de suite, le projet que j'avais dans la tête à la base, vous vous rappelez, je vous avais dit, je vais avoir une nouvelle voiture vitrine, blablabla, le truc habituel, rien de très excitant. En fait, je me suis embourbé là-dedans parce que j'ai envoyé la voiture quand je l'ai reçue chez DTEC. Elle y est restée 3 semaines. Pas parce qu'il était en train de ce truc, mais c'est parce qu'il était en train de bosser, pas sur la voiture. Mais il avait tellement de rendez-vous que moi, je lui ai dit, écoute, je suis pas pressé, voilà. Pas pressé, ça voulait dire 2 jours. Là, c'est duré 3 semaines. Et quand la voiture est revenue, je me suis dit, putain, je l'aime plus. Parce que j'avais celle que je vais vous montrer qui est en face de moi, sous les yeux. Et l'autre, je l'ai oublié. Grâce à Dieu, frère, on n'avait ni fait le covering, ni la prépa, ni rien du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai revendu à Dominique, qui lui l'a revendu à Flavio. Vous savez, Flavio avec la RS3 de Barbie. Et Flavio roule avec, il est très content, etc. Donc, moi, je suis débarrassé de cette voiture, ce qui était très très bien. Hein. C'est un RS6, on le filmera sur ma chaîne quand lui aura fait son projet. À la base, rien de sexy. Hein. Moi, je voulais le rabaisser, lui mettre des cales, ligne complète, stage 1. Covering noir satin, exactement la même chose que mon RS7 du début de la chaîne que vous connaissez. Mais finalement, en fait, je me suis dit, un RS6, c'est parfait, parce que moi, j'adore cette caisse, hein, vous le savez. Mais regardez ça, quoi. Non, mais sérieusement, est-ce que tu as vu ça? Sérieux, j'ai pas eu raison. La vérité, la famille, c'est pas 1000 fois plus joli qu'un RS6. Après, voilà, bon, je vais juste déplacer les bagnoles, là. Parce que je suis en train de refaire bien tout, là. Et comme ça, au moins, on est tranquille. Ça nous fera l'occasion de parler un petit peu, hein. Donc du coup, moi quand j'ai vu la voiture, bah direct je me suis dit putain la vache, la couleur quoi. Parce que vous allez le voir, elle a une config de dingue, individual et tout machin. Alors elle est full d'origine et je vous le dis tout de suite, sur celle-ci il y aura vraiment aucun projet. Alors autant on en rigole à chaque fois parce qu'on dit ouais il dit ça, mais au final il va y faire un projet, il va faire ci, il va faire ça. Ah, écoutez d'ailleurs le cold start de l'M3 comme il est insolent. Écoute bien. Donc à chaque fois je dis ouais je vais avoir, je vais rien faire dessus. Au final bah vous me connaissez, je le fais, etc. Et là vraiment je vous dis non. Pourquoi je ne ferai rien dessus? Parce que d'origine vous allez le voir, elle est vraiment déjà très belle, tu vois. Et quand je l'ai vue, alors que moi j'aime pas trop l'M6 à la base, c'est la 3e M6 que j'ai. J'avais la vraie fatiguée pendant le confinement, vous vous rappelez de celle-là? Donc elle fait 750 chevaux, je vais vous montrer la fiche du banc. C'est une voiture que je connais absolument pas. C'est-à-dire que je l'ai reçue. En fait, je l'ai vue en photo. J'ai dit je la veux. Après j'ai eu la toute noire. Écoute, qu'est-ce que tu penses de la M6 toi? Elle est pas beaucoup aimée. Moi, ça dépend en fait. Ouais. En fait, je trouve que la M6, faut vraiment qu'elle soit dans une configuration un peu bizarre en fait pour qu'elle soit jolie, tu vois. Qui était vraiment sublime pour le coup, toute noire, intérieur rouge, une folie, ligne acra, les yeux de la tête. Mais alors celle-là, elle est tellement élégante dans cette config que je vais pas la toucher. Vous pourrez pas dire que le temps de chauffe de mes bagnoles n'est pas respecté. Hein. Ça, je vous autorise pas à le dire. Donc je vais vous montrer tout ça. Là, je vais juste refaire demi-tour avec les caisses, faire ça bien, proprement, comme ça, c'est aligné. Et donc, du coup, en fait, je suis tombé sur cette voiture très simplement. En fait, elle est rentrée en dépôt-vente chez Dominique, que vous connaissez. Et puis, au final, bah, j'ai un peu, pas hésité, mais j'y étais, en fait. Je suis allé voir la voiture. J'ai regardé, j'ai fait, ouais, franchement, il y avait les deux à côté. Hein. Il y avait le RS6 qui sortait de carrosserie, qui a été livré chez Fresh Detailing parce qu'il devait enquiller avec le covering. Qu'est-ce qu'il est long, le cold start là-dessus, 7 heures, quoi. Il y avait celle-là à côté. En fait, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je préfère moi? Finalement, je préfère l'M6. Pas parce que c'est BM, tu vois, t'as compris. J'aime énormément BM, ça c'est évident. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas. C'est une RS3, c'est très bien. Une RS6, c'est très bien, tu vois. Mais voilà, je trouve que voilà, c'est très bien comme ça. Et voilà. Du coup, celle-là, je vais la mettre là. Je vais la laisser tourner un peu. Non, même pas, remarque. Non, ça va. Écoute. On va commencer à faire ce truc là. Donc ça, le M3 il est reculé, c'est bon. Mon seigneur, que je vis, mon seigneur. Donc ça c'est bon. Donc l'M3 je vous la montre pas, hein. Vous la connaissez par cœur. La beauté, la couleur, mais là. Voilà.
la couleur, quoi. Là, je vais faire le petit demi-tour avec la Minoche pour la garer aussi. Alors la Mini, c'est quand même incroyable qu'elle soit encore là. Et je me suis même surpris à avoir acheté les tapis. Alors, parce que moi d'habitude, frère, tu connais. Hein. Mais regardez, j'ai quand même acheté les tapis. Hein. Parce qu'il n'y avait pas de tapis. Voilà. Alors évidemment, sur la Minoche, il n'y aura rien qui sera fait. Hein. C'est logique. Mais bon, ça reste quand même une très bonne voiture. Hein. Oh, c'est nickel. Alors, pas de cold start hein, pour celle-ci. Hein, c'est pas le moment. D'ailleurs, on va même faire un truc un peu plus sauvage que d'habitude. Non, non, je vais faire le bon demi-tour quand même. Ouais, je vais faire le demi-tour legit. Je vais pas faire le demi-tour, tu sais, où j'arrache tout et après vous allez dire, ouais, tonton, tu ne respectes R. Donc, petit demi-tour du plaisir. Alors, c'est vrai qu'avant, je laissais plus mes bagnoles, genre devant chez moi. Mais le problème, c'est que là, il y en a beaucoup. Et du coup, bah, je préfère mettre celle que je roule le moins dans la maison, tu vois. Et comme ça, au moins, je suis tranquille. Parce que je me suis un peu fait engueuler en disant, genre en mode, ouais, mais vous mettez vos voitures dans la rue, on peut plus se garer. Mais très bien, tu vois. Mais le code du truc, c'est tout le long de ton mur, bah, t'as le droit de mettre tes voitures. Bah, excuse-moi si mon mur, il fait 500 mètres, hein, frérot. Attends, je vais pas tamponner l'Harley, il manquerait plus que ça. Attends, je me suis encore mal pris. T'as vu, c'est les trucs les plus simples qui sont les plus compliqués, quoi. C'est pas grave, on va faire un peu de franchissement avec la Mini. De toute façon, c'est fait pour ça, tout le monde le sait. Voilà, je vais aller garer la petite Mini du péché devant la M3. Après, il nous restera plus qu'à vous montrer la M6. Et puis après, ça va être beau. Alors, la M6, donc c'est le relift, hein, celui-ci. La couleur est dingue, la configuration est dingue, elle est dans un très bon état. Et quoi vous dire? Quoi vous dire à part que oui, si j'ai une révision qui est pas à jour, mais c'est une révision qui est dépassée de 2 mois, quoi. Donc je vais le faire là, chez Europe BM Shop. Parce que ça, c'est des moteurs quand même, il faut que ça soit entretenu, parce que sinon ça peut vite devenir chaotique. Donc la Mini, c'est bon. Donc l'M3, c'est bon. La Mini, c'est bon. Alors maintenant, la M6. Ce pourquoi vous êtes là. Alors l'M6, donc c'est un import allemand. Donc tout ce qu'il y a de plus logique. La carte grise va me coûter dans les 3 ou 4 000 euros parce que celle-là, je vais la mettre à mon nom pour le coup. Au niveau de l'assurance, avec mon malus de dingue, je suis à 350 euros par mois. Alors que le devis initial, vous n'allez pas me croire, mais tant pis, il était à 600 euros par mois. Tu vois, donc ça, c'est quand même quelque chose de très chiant. Mais là, ça va. Donc, je vais vous la montrer extérieurement. Donc, elle a les freins céramiques, celle-ci. Donc, ce qui lui rajoute un cachet de dingue. Donc oui, il y a 2-3 conneries, par exemple les logos BM qui sont un peu fatigués par le temps. Ça sera faisable. Moi, j'ai toujours aimé cette petite ligne. Et tu vois, là, pour le coup, le chrome et le déchromage, justement, ça lui va bien, en fait. Le mélange des deux, c'est juste ce qu'il faut. Et moi, je trouve ça vraiment propre. Alors, il n'y a rien de très excitant. Moi, j'aime pas, hein, tu sais, quand c'est mes voitures, j'essaye vraiment juste de vous la montrer parce que je sais que ça vous fait plaisir. Mais de là à vous ouvrir le moteur, faire ci, faire ça, franchement, des M6, vous en avez vu quand même à l'appel. Et puis celle-là est d'origine, donc il n'y a rien de spécial, quoi. Et les calandres de cette couleur, justement, en chromé, moi, ça me gêne plus, en fait. Ça me choque pas. Parce que la configuration dans laquelle elle est, je la trouve très élégante comme ça, du coup. Vous allez le voir avec l'intérieur, comment ça rend bien. Maman, c'est franchement, je la trouve dingue. Moi, ce que j'aimais pas avec l'M6, c'est justement l'arrière. Donc là, je m'excuse, elle est sale. Elle sort de chez Kevin, qui m'a fait le pare-choc arrière parce il était griffé et ça serait jamais parti autrement que par la peinture. Donc tout est d'origine, hein. La ligne est d'origine. Le petit bas de diffuseur là en carbone, il est d'origine aussi. Donc il n'y a rien de spé. Mais alors, ce qui est bien, c'est que là, bon, c'est vrai qu'elle est sale, donc c'est un peu dommage. Mais au soleil, quand elle est propre, la voiture, elle a tombé par terre. Mais vraiment, à tomber par terre. La couleur, elle est folle. Bon, au niveau du cofio, rien de dingue. Tu vois, c'est grand.
c'est profond. Toujours avoir un peu d'huile parce que ça, c'est des moteurs qui bouffent beaucoup d'huile, hein, comme les M5 et compagnie. Et là, vous allez le voir à l'intérieur, vous allez péter un câble, regardez ça. La configuration, je suis fan. Évidemment, j'ai fait les petites vitres teintées hein, chez Select, hein, comme d'habitude, donc 5% partout. Parce qu'à la base, celle-ci ne les avait pas, elle les avait qu'à l'arrière. C'est pour ça que vous voyez que là, c'est très foncé, et puis devant, c'est un peu plus clair. Mais alors, regardez l'individuel, quoi. Donc, les surpiqûres, elles sont beige. Il y a du beige, du piano black et du noir. Et là, pour le coup, c'est cuir étendu partout. C'est incroyable. Évidemment, le pavillon en Alcantara avec la bande en cuir, mais ça, vous connaissez de toute façon, si je dis pas de conneries, toutes les M6, elles ont. Ça fait vraiment le taf. Et là, pareil. Hein. Alors, elle a un son qui est dingue, mais vraiment. Elle a le son, elle a le BO. Donc, le BO, on connaît, hein, c'est un son qui est dingue dans toute la voiture répartie. Tu as l'impression que tu es dans un studio. C'est incroyable. Alors, la seule chose aussi qui a été faite à l'intérieur, et vous allez regarder à l'œil nu, ça se voit pratiquement pas. En fait, toute cette poignée-là a été repeinte de la couleur du cuir initial. Elle a été repeinte par Fresh Detailing qui fait ça depuis quelques temps maintenant. Et parce qu'elle était dégueulasse, elle était bouffée. Je me referai bien, je pense bientôt, tu sais, le boudin du siège. Mais c'est pas méchant, tu vois, ça je pense que je vais le faire. Mais alors là, on est dans un confort de dingue. Les sièges sont incroyables et le mariage du blanc, du marron et du noir, franchement c'est dingue. Et regardez ce qu'on appelle le cuir étendu, c'est quand ça va jusqu'après le tableau de bord. Ici vous avez une des enceintes BO qui s'ouvre, enfin qui sort quand on allume la voiture. Et là vous avez donc toutes les surpiqûres, etc. Et le piano black, je vais vous montrer, avec le toit en carbone, hein, évidemment, comme d'habitude sur ce genre de modèle. Alors moi je suis complètement content, pourquoi? Parce qu'elle est très élégante. Ça veut dire que c'est pas une voiture qui fait genre, tu sais, le BMiste qui a le démon, tu vois, la rage de la rue. Là, ça fait vraiment, tu sais, genre le papa tranquille, tu vois ce que je veux dire, qui aime bien le délire, etc. Et moi, je suis tout à fait content de cette configuration que je trouve vraiment folle, quoi. Donc, je vais vous éviter hein, tous les trucs inutiles, les lève-vitres, etc. Ça, vous en foutez. Elle mérite quand même un petit volant, tu vois, un petit volant, soit en Alcantara, soit en carbone, mais il n'y a pas de carbone, donc après repartir sur un truc, voilà. Mais sinon, elle est tout à fait propre, tu vois. Donc là, on voit que le siège ici, bah, c'est quelque chose que je referai juste le boudin en bas qui commence à être décoloré. Mais il faut savoir quelque chose, celle-ci n'a pas encore eu le gros lavage, vous savez, qu'on fait quand on s'épuise dessus, etc. Elle l'a pas encore eu, hein. Donc ni extérieur ni intérieur. Donc c'est normal qu'elle soit encore un peu dans le truc. Écoutez, le son du démarrage, il est dingue. On n'entend rien. C'est normal, la voiture est chaude, je viens de rentrer. Et là tu commences à entendre couper. Ça fait le taf. Je vais lui faire le petit demi-tour. Bon, au niveau de l'extérieur, hein, de toute façon vous connaissez, hein, ça reste une BM, quoi. Et alors ce qui est dingue quand même, au cas où, je suis obligé quand même de vous le dire, si vous projetez, on sait jamais, d'acheter une M6 grand coupé et que vous vous posiez la question de comment on est à l'intérieur, sachez que, et je l'avais toujours dit, et c'est le truc que je n'aime pas du tout sur l'M6, en fait, c'est que vous êtes vraiment très près du sol, mais très confiné à l'intérieur. Vous n'avez absolument pas la grandeur d'intérieur, le volume, la sensation de volume d'un M5 par exemple, ou d'un série 7, n'en parlons même pas. Là, on est confiné, quoi, tu vois. Et ça peut à un moment donné être chiant, parce que je te cache pas que la voiture, ça me fait la même sensation que l'Aston Martin rapide, une voiture que j'aimais bien. Moi, quand j'ai eu la rapide, c'était il y a longtemps, hein, j'étais même pas sur YouTube. C'est une caisse, en fait, on dirait une chaussure, en fait. Elle est longue et fine, tu vois, ou comme une teubie. Ça dépend de ce que tu préfères, hein. Et donc, du coup, moi, c'est ça que j'aime pas avec ces voitures-là, parce que moi, j'aime bien justement le délire d'avoir vraiment de la place. Et là, oui, il y a de la place, mais t'es très bas. Le plafond est très, très bas aussi. Et du coup, t'es vachement serré dans la voiture, tu vois. Donc, ça a vraiment un truc à prendre en compte si un jour, quelqu'un de la commu ou quoi, vous envisagiez d'acheter une M6, tu vois. Donc, du coup, voilà. Moi, j'ai craqué pour la configuration. J'ai pas craqué parce que c'est une M6. Rappelez-vous, je suis pas fan de l'M6. J'ai craqué parce que la configuration, je sais que celle-là, elle est incroyable, tu vois. Et là, je suis vraiment dans une phase où, justement, tu vois, je fais plus comme ce que je faisais avant, à vendre les voitures, à machin. Là, maintenant, je les garde. Ça veut dire, voilà,
je les garde, elles sont là, il y en a elles sont d'or, l'autre elles sont là, il y en a à Paris, il y en a dans le 95, tu vois. Mais je vais vous faire, hein, je pense peut-être cette année ou quoi, une espèce de tour complet sur toutes mes caisses, que vous puissiez voir un peu ce que j'ai, parce que c'est vrai que moi je change très vite, et parfois oui c'est vrai que je vais en vendre, parfois voilà, etc. Donc du coup ça peut parfois être déroutant pour ceux qui me regardent, ou qui ne regardent pas toutes les vidéos tout simplement, ou qui ne sont pas abonnés à mon Insta, qui ne regardent pas les stories, etc. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment une petite vidéo rapide pour vous montrer tout ça. Alors oui, vous faire un essai routier, c'est toujours la même réponse que je vais vous faire. La voiture, je vais être amené à la rouler à droite à gauche. Je vous ferai un essai routier digne de ce nom. Si je sais que je traverse une belle route du 7-7 ou s'il y a quelque chose comme ça, oui, là je me ferai un gros plaisir de vous faire un bon truc avec la voiture. Mais là, la sortir pour faire que des embouteillages à cette heure-ci, ça sert à rien. Tu vois. Quand c'est mes voitures, moi je vous prends pas trop de temps, je vous prends pas la tête. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer ça. Alors c'est vrai qu'elle est sale, donc ça casse un peu le mythe, et c'est vrai qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Mais vous verrez, de toute façon, je serai emmené à faire beaucoup de stories et tout avec cette voiture. Au prix où m'a coûté, tu m'étonnes. Tu vois, par exemple. Ah non, ça c'est bon, ça part. Non, c'était une toile d'araignée, excusez-moi, j'ai commencé à avoir peur. Quand vous allez voir, quand il fera beau et qu'elle sera toute belle, vous allez voir, c'est franchement incroyable. Voilà la famille. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un peu ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de la config. N'hésitez pas à vous abonner, hein, toujours en activant la cloche, ça fait vraiment plaisir. Et puis dites-moi la votre préférée des trois. C'est pas toutes celles que j'ai, hein, mais c'est celles qui sont là aujourd'hui. Donc la M3, la Mini et la M6. En tout cas voilà, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre famille, la famille. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!